Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de pouvoir refaire un petit peu une vidéo moyen long terme sur Bitcoin. Ça faisait quelque temps que j'en avais pas fait. Voilà, occasion un petit peu pour ceux qui souhaitent d'avoir un petit peu mon point de vue sur le marché actuellement. Je vais commencer d'un indicateur que j'aime qui est le S&P 500, voilà, version dérivée, qui permet un petit peu d'avoir pour moi un point de vue un petit peu actuellement de la tech et donc un petit peu aussi du Bitcoin au niveau macro, l'investissement, si les investisseurs sont sur la technologie ou pas. Ce qui m'intéresse ici de regarder, c'est si on est plutôt dans une phase haussière claire ou potentiellement dans une phase baissière ou un ralentissement. Moi, ce que je vois potentiellement des signes d'affaiblissement pour plusieurs raisons que je vais vous montrer. La première, c'est que par rapport à l'impulsion que j'avais eue du Covid jusqu'au précédent ATH en décembre 2021, si je reporte cette valeur à notre impulsion actuelle, on est quasiment arrivé à l'extension 1 point. Ça veut dire que ça, généralement, c'est une résistance technique. Donc on est proche d'une résistance. À l'approche de cette résistance, qu'est-ce que je vois? D'accord? Je vois que dans le canal haussier qui nous a guidé depuis relativement longtemps et assez bien, hein, canal, déviation, réintégration, on est en train encore une fois de réintégrer, et surtout, potentiellement, on commence, alors on a eu un petit retracement ici, mais là on a potentiellement, hein, avec pas mal de temps, on a galéré, mais on a potentiellement un point au plus bas, et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la résolution ici, avec le bas du canal plus ce point-là. Si on commence à venir passer en dessous, on pourrait avoir une structure baissière qui se met en place, peut-être temporairement avant de repartir à la hausse, mais en tout cas, on voit que on est en train de prendre de l'élan là, on va taper dur à arrêter ça, et on a donc au moins temporairement de la pression vendeuse sur les marchés financiers qui devrait se montrer. Donc ça, c'est mon idée générale avant d'arriver sur Bitcoin. Bitcoin en daily, mais bon, je l'ai assez squeezé, donc on va dire quasiment en weekly. Le précédent bull run, là où on est actuellement. Tout d'abord, bon, ici, même si on a été haussier pendant longtemps, on est dans une phase actuellement de retracement. Est-ce que ce retracement signe la fin d'un bull run? Pour l'instant, je vois rien forcément d'inquiétant. Au niveau des niveaux qui m'intéressent, donc, j'ai des niveaux horizontaux. Plusieurs, d'accord? Ceux qui sont ici sont liés au bull run actuel. Et ceux qui sont ici sont des niveaux très macro, avec un niveau support résistance ici, tac, 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 qui a existé, et qui a encore existé ici. Ce niveau-là pour moi m'intéresse. Ici pareil, support résistance, ici support résistance, donc celui-là aussi m'intéresse. Mais j'ai pas grand chose d'autre dans cette zone. Et j'ai également du volume qui est exécuté par ici. Je vais vous montrer. Voilà, au niveau du volume existant dans cette zone, voilà, on a un alignement avec notre niveau support résistance du haut et également ici un alignement avec le niveau support résistance qui est là. Donc ces deux niveaux pour moi sont quand même assez intéressants à garder dans un coin de la tête. Voilà. Si ensuite je viens sur notre zone actuelle, pour moi, le niveau actuel ne m'intéresse pas. Si je regarde le volume exécuté depuis le début de l'année, on a eu ce beau range, on a tenu à l'intérieur, hein, ça a bloqué en haut, ça a tenu en bas, et là, on est en train de faire une sortie. Et une sortie de range, pour moi, c'est no trade. Voilà, il fallait vendre à l'intérieur. Les niveaux qui m'intéressent en dessous vont être le prochain support. Celui-ci qui était petit a été méché, on a acheté dedans, les acheteurs étaient là. Ça nous a donné encore un point au plus bas, donc toujours pas suffisamment de force. Le marché, quand il n'a pas suffisamment eu d'acheteurs et qu'il n'a pas réussi à rebondir, il va continuer à aller chercher des liquidités, c'est-à-dire 2 ans d'achat en attente. Et pour ça, on va avoir plusieurs possibilités. Ok, j'ai un canal qui existe, qui est là. Donc déjà, ce canal m'intéresse. J'ai également mes niveaux horizontaux que je vais reprendre, avec, souvenez-vous, ceux qui venaient de l'année dernière. Et là,
je vais avoir différentes échelles de temps qui vont se rejoindre. On va commencer du plus large au plus précis. Au niveau du plus large, j'ai un setup à 40K qui est là. Ok. Qui correspond, alors ça commence à faire beaucoup de choses, d'accord, je vais vous aider un petit peu. Vous voyez que j'ai des niveaux horizontaux qui correspondent à des supports de cette zone, qui sont assez importants. Voilà. Et ces niveaux horizontaux rejoignent le 618 de ce mouvement, donc niveau intéressant. Et cette petite chose-là, c'est le VWAP, c'est le volume moyen de prix d'achat du Bitcoin depuis le beau temps. Ça, généralement, ça agit en support. Vous voyez, on a ici support, 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 et potentiellement, encore une fois, support ici, un petit peu plus haut. Donc, voilà, cette zone de coïncidation, normalement, devrait donner lieu à, si on y va, à un rebond. Donc, pour moi, une zone intéressante, où je vais regarder ce qui se passe activement. Ça, c'est mon premier setup. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est plutôt macro, c'est pour vraiment du gros swing trade, et c'est plutôt pour mon spot, pour prendre des décisions vraiment long terme. Sur une échelle de temps un petit peu plus courte, niveau plus day trade ou swing trade, j'ai un setup actuellement qui m'intéresse, qui est celui des 47 000. Ok. Pourquoi les 47 000? Parce que j'ai mon niveau macro qu'on a vu du bull run précédent qui est là, qui a déjà été touché une première fois, mais qui est quand même un gros niveau, avec en plus il y avait le gros volume du bull run précédent, donc probablement du volume dessus. Ce niveau-là correspondrait aussi à une prise des liquidités de cette mèche, chose intéressante pour le marché, et également à ce bas du canal, donc un trade de genre déviation, réintégration, déviation, réintégration, déviation, réintégration, pourquoi pas ici, déviation, réintégration, et éventuellement, dans ce potentiellement bull flag, tout ce qui va revenir sur le bas de ce canal m'intéresse pour essayer de choper peut-être un rebond qui irait plus haut. Et peut-être aussi que pour le marché, si on redevient un petit peu bull, dans quelques temps, hein, regardez, on peut attendre quasiment 3 mois, on pourrait se retrouver à essayer de repartir avant que tous les acheteurs qui attendent ici puissent rentrer. Donc c'est une idée qui m'intéresse là. Venir prendre les 47 000 là, 47 000, ouais, un petit peu en dessous, 47. Voilà, cette zone m'intéresse. En tout cas, je l'ai ici, c'est le setup. Et si je viens sur du encore plus court terme, là, actuellement, de manière assez simple, on a eu un mouvement baissier d'amplitude quand même très correct, puisqu'on va parler de moins 19%, et dans ma façon de voir, 19% sur Bitcoin c'est beaucoup, souvent ça donne lieu à des rebonds partiels, premier élément. Deuxième élément, on est revenu sur un niveau existant, on est sur le bas du canal, sur un niveau macro, on est potentiellement sur un 0,110, 0,106, voilà. Certains aimeraient voir une structure peut-être en épaule, tête, épaule inversée, qui donnerait lieu à un mouvement. Donc il y a plusieurs choses qui font que si on pense qu'à un moment donné on pourrait repartir au moins à la hausse temporairement, là on a quelque chose d'intéressant avec une structure court terme qui est potentiellement bull, mais là c'est le week-end, comme c'est le week-end c'est tout mou, et voilà, venir prendre ici, ce sera un signe encore un petit peu meilleur, surtout si on arrive demain et que demain c'est lundi, que la bourse elle nous dit qu'elle est contente avec ça et qu'elle valide. Pour l'instant c'est le week-end, ça veut pas dire grand chose. Voilà, donc ça, pourquoi pas. Ici, sur du court terme, c'est intéressant, en tout cas, bas du canal, aussi macro, c'est toujours intéressant. La résistance sur ce genre de trade, et ben je vais regarder mon volume sur la zone qui me concerne, et je voudrais prendre, là j'ai un milieu du canal plus le bas du range en termes de volume. Pour moi, ici, premier take profit potentiel. Voilà,
Vous voyez, toute cette consolidation là, on devrait ralentir. Je pense que c'est bien pour sécuriser. Le stop loss, il est simple, il sera un petit peu en dessous. Un petit trade voilà, assez simple à visualiser, qui me plaît. Ensuite, d'un point de vue un peu plus macro, donc je continue à monter sur potentiellement des résistances. Et bien au niveau des résistances, au-dessus de moi, c'est un peu plus difficile à définir. En termes d'horizontaux, j'ai pas grand chose. J'ai deux weeklies au niveau assez fort, mais ils sont assez espacés. J'ai mon canal qui est là, et j'ai la grosse zone de volume qui est ici, grosse zone de volume probablement résistance. Comme je vois la chose, ma résistance pour moi, elle est plutôt ici. Voilà. Venir soit faire un point bas encore plus bas, continuer la structure baissière, point bas plus bas, ça ferait du sens. Bloquer sur une zone de volume, ça ferait du sens également. Haut du canal, ça ferait du sens aussi. Dans les deux niveaux horizontaux, voilà, pour moi ce serait en quelque sorte un petit peu notre dernière résistance avec le 0,618 global. Dernière résistance pour par rapport au prix. Si jamais par contre on se retrouve à avoir un prix qui commence à franchir ça et à réussir à se maintenir au-dessus, alors là je pense qu'on risque d'avoir une accélération haussière. Parce que là on a énormément de liquidités qui nous attendent. Ceux qui ont acheté ici, ceux qui ont vendu ici, sont en leur stop loss intact ici. Ils ont gagné, ici ils ont gagné, ici ils ont gagné. Le marché adore ces constructions, hein, typiquement, et à un moment donné, quand il décide que le fruit est mûr, on vient et on prend tout ça. Et là, les ordres se clôturent sur les ordres d'achat et ça part très vite à la hausse. Et parfois, ça peut être suffisant pour donner des mouvements de sortie de range, c'est-à-dire une extension à peu près dans ces eaux-là. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas forcément très clair, il n'y a rien qui est très évident. Ce que je sais, c'est que j'ai différents scénarios sur différentes échelles de temps que je vais regarder à un niveau très global pour du long terme qui m'intéresse ici, avec différents points que j'ai regardés. J'ai également un niveau intermédiaire à 47 000 qui ferait du sens si j'ai un mouvement de type prise de liquidité, renversement. Voilà, ça m'intéresse, j'aime beaucoup dans ma façon de trade, au moins pour un rebond partiel. Et en termes de très court terme, actuellement le niveau m'intéresse. Et en termes de résistance, pour mon marché, j'ai une grosse résistance par là. Si cette résistance est franchie, je pourrais commencer à considérer que la phase baissière est terminée et que, aussi longtemps qu'aura duré cette phase baissière, on pourra avoir une phase haussière d'amplitude. Plus la phase baissière était longue, plus la phase haussière devrait être ample. Un exemple tout simple. On va nettoyer tout ça, ce sera plus joli. Phase baissière très longue, phase haussière ample. Phase baissière courte, phase haussière un peu plus courte. Voilà, si ça vous fait du sens. Voilà mon idée sur le marché actuellement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.